On va prendre la suite tout de suite. Gianluca Gaudenzi et Daniel Schneider, je vous invite à nous rejoindre. Voilà, on perd pas de temps. On enchaîne, on est dans le timing. Hein. Merci, merci à vous deux pour votre intervention et bravo. On fait un petit saut de puce physique. On se déplace, on était à Gennevilliers. On arrive dans Paris Intramuros. Vous avez le micro qui est devant vous. Vous avez la petite zapette pour dérouler les slides. Messieurs, je vous en prie. Merci. Merci, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Daniel Schneider, je suis directeur de la construction de la Régie immobilière de la Ville de Paris, donc la RIVP. Et j'ai le plaisir de vous présenter un projet que nous avons fait avec l'agence NZD dans le 17e arrondissement. Donc le contexte de ce projet, c'est l'acquisition d'une parcelle qui correspond à un garage en superstructure. Donc c'est comme à Paris, il existe assez fréquemment, effectivement, les voitures se garaient en étage. Et donc, sur cette parcelle du 17e arrondissement, on avait au début du projet un parking qui recouvrait l'ensemble de la parcelle. Donc c'est un sujet qui, au départ, était assez difficile, puisqu'il fallait créer du logement. Et donc, il y avait au départ aucune vue principale. Il n'y avait aucune possibilité d'apporter de la lumière naturelle à l'intérieur du volume construit. Donc, la réflexion a été au départ, comment on fait rentrer la lumière? Donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est on démolit le parking et on reconstruit une opération neuve. Et la deuxième solution, c'est on conserve le parking, mais on creuse le parking pour ménager des vues à l'intérieur ou à l'extérieur du parking. Donc, pour traiter cette question, la première chose qu'a fait la RIVP en liaison avec la ville de Paris, c'est une étude de faisabilité pour savoir ce qu'on allait pouvoir faire, d'une part, et puis quelle partie architecturale d'emprise sur la parcelle on allait choisir. Et donc, finalement, on a fait deux études de faisabilité. On a fait une étude de faisabilité qui consistait à démolir le parking et à reconstruire une opération. Et ce qui apparaissait finalement le plus pertinent compte tenu des contraintes du site, c'était plutôt du logement foyer, c'est-à-dire une résidence sociale avec des studios, plutôt que du logement familial. Ou alors conserver le parking et créer une faille à l'intérieur ou à l'extérieur du parking. Et donc la deuxième faisabilité a été faite en conservant le parking, en gardant le volume construit et en créant la faille. Alors quand on a fait ces études, on s'est aperçu, alors c'est notre architecte de faisabilité qui nous a indiqué que dans le cas d'une opération de démolition-reconstruction, on arrivait à construire 85 logements studios, qu'en revanche, quand on gardait le parking et qu'on créait une faille, dans le parti architectural qu'avait choisi notre architecte de faisabilité, on n'arrivait qu'à 63 logements. Donc on était plutôt parti au départ sur le fait de démolir et de reconstruire pour avoir finalement une meilleure rentabilité et de construire plus de surface. La ville de Paris nous a demandé plutôt d'approfondir la solution de conservation, parce que c'est vrai que la solution de conservation, ça permet de conserver l'énergie grise du bâtiment, et a priori, ça a un bilan carbone bien meilleur. Et donc, on a fait faire une étude par un bureau d'études spécialisé en développement durable, qui nous a montré que la solution démolition-reconstruction, ça conduisait à une production de carbone de 385 tonnes pour la partie superstructure. Qu'en revanche, la solution de conservation du parking, de création d'une faille et de conservation d'une partie de la structure du parking, ça conduisait pour la partie superstructure à 47 tonnes de production de CO2. Donc il y avait une différence considérable. Il y avait un facteur 8 entre la solution démolition de reconstruction et la solution réhabilitation. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un concours d'architecture, ce qu'on fait habituellement, avec 5 équipes. Et aux 5 équipes, on a donné tous les éléments d'études préalables, les deux faisabilités, l'étude développement durable, et puis on leur a dit, nous, on aimerait quand même bien avoir 85 logements. Et donc voilà. Et donc finalement, les équipes qui ont participé au concours étaient assez libres.
Parmi les équipes, il y a 4 équipes qui sont parties plutôt sur la solution de réhabilitation avec création d'une faille. Et il y a une équipe qui est partie sur la solution démolition-reconstruction. Et donc là, je laisse la parole à l'architecte qui a gagné. C'était l'agence NZI. Alors, merci Daniel. Alors bonjour à tous, je suis Lucas, Godenzi, NZI architecte. Donc il est vrai qu'un concours d'architecture finalement vous permet aussi de nous donner en fait nous donner des contraintes que finalement au début pendant les faisabilités on imagine ne pas obtenir, et puis c'est une pratique qu'il faut, je pense, continuer à avoir, à proposer aux architectes, ne pas passer à côté de ces opportunités de recherche ultérieure. C'est quelque chose qui nous motive et qui motive plein de confrères, et surtout ça nous permet aussi des fois de travailler sur des sujets qui sont quand même assez étonnants, parce qu'il est vrai que pour 2 raisons, en fait quand on travaille dans une parcelle de ce type-là, on se pose la question, on dit en fait par où on commence. Et en fait, on a commencé par les voisins. C'est-à-dire que l'immeuble, il date, je crois, de 52, si je ne me trompe pas. Et on a imaginé en fait que depuis 1950, tous les habitants en fait qui donnaient autour de la parcelle, je ne sais pas si ça fonctionne, et jamais n'avait eu, je vais les faire à la main, c'est plus simple, jamais n'avait eu de vue en fait dans les limites en fait de la parcelle. Et c'était un sujet qui nous avait tout de suite animés. C'est-à-dire que d'abord, avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire, on sait qu'on va utiliser une méthode qui est celle de la soustraction pour enlever de la matière. Et il va y avoir probablement ceux qui n'auront pas forcément de modification de leur paysage depuis chez eux. Et puis, il va y en avoir d'autres qui vont être très contents de cette opération, parce qu'en fait, on va finalement leur donner une vue. Donc ici, je vous passe des images. C'est des images d'un parking, d'un vrai parking datant de 1950. Vous avez des dalles en béton qui font 10 cm de hauteur. Donc quand on organise une visite de site d'un concours dans un contexte comme celui-là, en vous proposant de faire du logement, vous vous armez d'une bonne dose optimiste, et puis vous rentrez à l'agence et vous commencez à faire des maquettes, quoi. Vous commencez à comprendre de quelle manière on prend l'objet pour restituer en fait quelque chose qui peut être très facilement communicable et qui puisse avoir un minimum de sens, pour ne pas subir la technique et de restituer un endroit qui qualitativement ce soit meilleur déjà pour les voisins, parce qu'on est architecte, on réfléchit aussi à l'espace public et à ceux qui nous regardent. C'est quand même, enfin, pas qu'ils regardent nous physiquement, hein, mais qui regardent la parcelle qui est voisine à là où on habite. Même nous, hein, on est confrontés à des permis de construire qui sont en côté de chez nous, donc on regarde un peu ça. Et surtout de trouver en fait un contexte utile pour les usagers. Donc il est vrai que la programmation proposée, elle était plus adaptée pour travailler dans ce sens-là. Donc en termes d'approche, il y a la première option, en fait, c'était celle de faire une faisabilité où on démolissait l'intégralité du parking. Donc on appliquait le PLU avec tous ces éléments de prospect, etc. Et en fait, on arrivait à un objet qui n'avait aucun sens dans le paysage urbain parisien. Donc, c'était une sorte de pyramide, des objets un peu hybrides. C'est pas qu'on ne les aime pas, mais la notion de l'intégration dans le centre parisien, c'est quelque chose qui nous parle, mais qui nous parle tous. Et on a compris uniquement en parlant des orientations, en identifiant les orientations et le cycle du soleil, d'aller regarder quelle était la portion à enlever qui était plus pertinente pour construire le bâtiment. Donc en fait, on a pris un gâteau, on a coupé le milieu, on en a rélevé des silhouettes, et puis on a construit en fait la croûte. Cette croûte héberge l'intégralité en fait des vues que les nouveaux habitants ils allaient avoir. Donc c'est un bâtiment à patio.
qui insiste en fait sur la création d'îlots de fraîcheur et qui offre un espace commun aux habitants au pied de bâtiment et qu'on espère, après la date de juillet 2025, qu'ils puissent être accueillis en très bonnes conditions à l'intérieur de cet ancien parking. Donc très rapidement, donc ça c'est le plan masse. Donc c'est ce qui reste en fait de l'opération de soustraction. Parce qu'en fait, en réalité, on aurait pu couper le bâtiment dans l'autre sens. Dans nos faisabilités, on était dans des orientations qui n'étaient pas forcément favorables. Et de l'autre côté, on arrivait à un résultat, on va dire architectural, qui était soit l'un, soit l'autre. Donc les silhouettes, en fait, c'est la restitution du parking existant. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la notion de remplissage de ce qu'on allait enlever, parce qu'on a vraiment scié des planchers. Et ensuite, on est allé les remplir avec des façades d'ossature bois. La parcelle, elle est assez curieuse parce qu'on est dans un tissu qui est extrêmement dense. Donc, de la rue de Nolay, on a des largeurs autour de 4,50 m, 5 mètres. Et donc, le corps de bâtiment qui existait, en fait, il venait désespérément chercher sur rue une existence, mais il révélait en fait derrière lui une très grande masse. Donc aujourd'hui, on a deux barrettes qui se font face et la partie devant pour des questions qui étaient liées à l'accessibilité du chantier pour pouvoir construire et à des questions qui étaient liées également à des niveaux. Pour pouvoir les mettre en communication. Je passe à la coupe rapidement et après on pourra revenir. Quand on allait construire cette portion, on avait des questions qui étaient liées à comment reconfigurer et refaire les hauteurs correctes pour pouvoir habiter. Du coup, le bâtiment il a été reconstitué en bois CLT, totalement préfabriqué, et il vient se joindre à la barrette qu'on a vue tout à l'heure. Je passe très rapidement parce que il y a 3 minutes, donc on ira très vite. Donc ça, c'est la nouvelle, c'est la perspective qui va être bientôt finalisée fin juillet. Et l'immeuble précédent, qui était adossé au parking, c'était un bâtiment de logement qui n'était pas en très bonne condition, qui avait que le premier niveau qui était utilisé, donc par les gérants du parking. Et donc il a pu, voilà, on a mieux fait, on a mieux construit, on a travaillé avec un bâtiment sur rue qui est intégralement en CLT. Et puis côté cour, on est venu en fait raidir les dalles qui étaient existantes et ensuite venir construire une façade qui est une façade à ossature bois avec un jardin intérieur. Et je vais très vite parce que j'ai peut-être pas trop le temps de voir, mais voilà quelques images de la maquette. Un exercice qui a l'air d'être assez simple dans le principe, mais dans la mise en œuvre dans la constitution assez articulé et assez technique. Donc quelques images du chantier, les planchers qui commencent à être sciés. Voilà, les couvertures amiantées qui ont été ensuite nettoyées et reconstituées en bois. Les rampes qui ont perdu leur valeur et ils ont fait place à un jardin intérieur. Merci beaucoup. Merci, bravo. Les questions, vous pouvez revenir sur les quelques maquettes où vous êtes passé vite, hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Monsieur Schneider. Oui, ce que je veux rajouter aussi, c'est que le parti architectural choisi par NZD, qui avait été identifié au moment du concours, c'est le parti qui laissait le plus de politesse aux voisins. C'est-à-dire que finalement, il n'y a aucune vue supplémentaire qui a été créée sur les voisins, et la copropriété sur rue a vu ses vues complètement dégagées par l'ouverture de la faille au milieu du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait perçu au moment du jury de concours. C'était le seul candidat qui avait eu cette idée, en fait. Le projet retenu était arrivé à 83 logements, alors que la faisabilité n'en comptait que 63, mais la faisabilité, elle crée la faille dans l'autre sens. Et le fait d'avoir cette politesse vis-à-vis des voisins, ça a fait qu'on n'a eu aucun recours sur le permis de construire. Voilà.
Merci. Oui, mais bravo à vous deux pour cette présentation et pour le projet. Les questions, c'est à vous. Levez la main au premier rang. Merci. Gianluca, n'hésitez pas à revenir en arrière pour montrer quelques diapos. En tout cas, l'angle d'approche du voisinage, je trouve assez chouette. Et du coup, j'ai une question qui est par rapport à ça, qui est à un moment donné, par exemple, la question de création d'usage de cours communes, etc. Est-ce qu'elle n'aurait pas permis d'amener une façon de faire des politesses à tout le monde en essayant d'aller chercher. Alors bon, ça va très vite, donc on ne se rend pas bien compte si c'est possible, pas possible, etc. Mais c'est une curiosité que j'ai, voilà, une question de... Alors, en réalité, quand on parle de cours communes, on parle dans le sens du projet, le fait qu'il y ait ce patio? Non, c'est-à-dire le fait d'aller, par exemple, grappiller des cours dans la masse bâtie du parking, en vis-à-vis de cours existantes, pour essayer de faire des cours plus grandes, qui soient des cours partagés entre les voisins et le projet. Alors ça, c'est quelque chose qu'un maître d'ouvrage n'aime pas du tout, parce que ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord avec tous les voisins. Et donc, il y a une grande probabilité qu'on n'y arrive pas. Et donc, mais ce qu'on peut dire, c'est que parmi les 5 candidats du concours, il y a beaucoup de candidats qui ont proposé des choses très différentes de la solution qui a été mise en œuvre. Et donc, on a vu que le fait de faire un concours, ça permettait d'expertiser finalement tous les possibles. Et on a eu finalement un jury de concours qui était très, très intéressant. On a 2 mains qui se lèvent, je vois madame, et puis derrière, ensuite madame également. Au niveau du coût de construction, vous arrivez à combien du mètre carré, quoi? Voilà, ça c'est une question quand même importante. Alors c'est un projet qui est assez cher. Hein, donc c'est un projet qui est assez cher. On est entre 3 500 et 4 000 euros le mètre carré. Madame, vous aviez levé la main. C'était la même. C'était la même question, d'accord, merci. Donc une question suivante? Oui, voilà, on a trouvé, merci. Bonjour, une question sur les vues, en tout cas, savoir comment vous avez traité la mono-orientation ou la bi-orientation des logements et si vous avez créé des vues dans les autres copropriétés. Alors avant ça, je pense qu'il y a une précision sur la question du prix qui a été donné tout à l'heure, c'est que le projet il comporte quand même un désamiantage et une déconstruction, donc ce n'est pas un bâtiment neuf et sur lequel on applique un ratio des prix qui a été donné. Ça m'a été suggéré par quelqu'un qui est en première file, c'est vrai. Bien sûr, si on déduit ça, le prix il est ailleurs. C'est vrai qu'après, quand on transforme, il faut aussi savoir à quel objet on s'attaque à transformer. On peut avoir un objet sain, ou on peut avoir un objet en fait, qui a, enfin quand je dis objet, c'est un bâtiment bien entendu, qui a peut-être besoin de ça. Donc les vues, le programme, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un programme de studio. Donc automatiquement, dans cette configuration-là, tous les logements ils sont mono-orientés. Donc les baies, du coup, elles sont généreusement dimensionnées pour qu'on puisse avoir le maximum de lumière à l'intérieur des appartements. On ne génère pas des vues vers les voisins, aucun. Au contraire, on laisse l'empreinte du parking telle qu'elle et on reconstitue pour des questions de paysage, parce qu'on a été aussi discuté avec l'architecte des bâtiments de France, qui souhaitait en tout cas garder, et nous aussi on était assez preneurs de cette idée-là, de garder en fait les strates précédentes du bâtiment, témoigner que c'était un parking et que ça allait être transformé, c'était quelque chose qui nous intéressait. Donc je prends cette vue-là, en fait ici on a que des jours de souffrance entre un parking précédent et des voisins. Et en fait, c'est nos circulations, parce que les chambres, en fait, elles sont distribuées par l'extérieur et ensuite elles donnent vers l'intérieur. Donc, je prends juste un petit bout de plan pour l'expliquer. Mais on n'a pas créé chez les voisins. Donc ça, c'est les vues que les voisins, en fait, ils vont conserver. C'est exactement les mêmes une fois que les éléments ils sont enlevés. Mais voilà. Et ça, c'est les circulations, ils sont à l'extérieur avec des vues qui existent déjà. Donc on ne crée aucune vue auprès du voisin, mais on laisse le bâtiment tel quel. Enfin, on le rénove, on le réisole, on le reconstitue thermiquement. Mais certains voisins, ils auront une nouvelle vue et les autres, ils auront celle d'avant, mais un tout petit peu plus amélioré, on va dire. Merci encore, messieurs, et bravo pour la présentation et pour cette réalisation exemplaire, encore une fois.